minti de ka glonyane na ma o. Chita minti de ka glonyane na ma o. Lève-toi. Chita la minti de ka me glonyane na ma En o. une minute, dis quelque chose Chita la à Dieu. minti de ka me glonyane na ma En o. une minute, dis encore quelque chose Glonyane à na ma o, Dieu. glonyane na ma o. Dis quelque chose à Glonyane Dieu. na ma o. Dis quelque chose à Dieu. Glonyane na ma o. Dis quelque chose à Dieu. Masakala masandara be. Reba sokete breaba. In the mighty name of Jesus. Kila masanda la brayaba. Ikala masanda la baba. Rakata la masanda la baba. Ikata la masanda la yaba. Rakata masanda la baba. Akala masanda. Wenye mau, wenye mau, wenye mau, wenye mau, wenye mau, wenye mau, Sakala basanda brayaba. Ene machine. Osukala
Masakaya mama. Suba maula na popoya. Suba maula na popoya. Suba mau, suba mau, suba mau. Suba mau, suba mau, suba mau. Adore ton Dieu en ce moment. Amen. Alléluia. Sakala basandara braya. Yedokiome adogbeda. Entre en toi-même et prie. Ela bena matidio mina semaunya. Parce que dans peu de temps, nous allons écouter la parole de l'Éternel. Miade kukuna hajihao kudo hajilabe fiye wakplomi tu afimami leto ta matidio mida semaunya. Nous supplions au choral d'entendre que tel que l'Esprit du Seigneur est en train de nous conduire, c'est ainsi que nous sommes en train d'aller. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Hallelujah.
Le Yesu ben comme. Après toi mieux dit après dans l'indéquin ya. Le maman ou mieux tout encore le tché. So considère comme tché. Les nani ba klemi. Les plomi te pe vovovo. Aye les douchinami. Les demi de revi montre là-bas de bolio mais papa. Aye indéquin ya là. Les gars pour mieux nous pour les TP ya. Beya wonyo enami. Après toi mieux la siome. Azo gamia so. Bemia se onya. Mieux de kukunao. Wok bok bok kone geremia dome. Aye wajiraba mi yabia jiolo. Ekpeji si akpeji lendeke ne zulankusi beji le Yesu ben kome. Ne nyala dogo la papa. Wa pono penwe to le miame. Aye wa seku gerenao. Enya gblola klebe gomede la siome. Wok bok bok kone ku avec pene. Bele nu wule mia sa anao. Le Yesu ben komye dogbedale. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Il y a pas si que là. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Et soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Ce matin, nous voulons juste parler du retour de notre Seigneur Jésus. Jésus va revenir. Et la Bible nous parle de 3 arrivées de Jésus sur la terre. La première venue, il est déjà venu, il a accompli. Et il est reparti. Et il nous a promis qu'il va revenir encore. Et ce deuxième retour, c'est ça qui est l'espoir du chrétien. C'est pour ce deuxième retour que chacun d'entre nous se prive de tout pour l'attendre. Et le troisième retour, la Bible dit qu'il reviendra sur la terre, établir son règne. Et c'est un règne qui va valoir 1000 ans. Mais ce matin, nous voulons juste parler de son deuxième retour. Ou de sa deuxième venue. Qui est une espérance bénie pour tous les chrétiens. Nous devons nous apprêter pour sa deuxième venue. La venue de Jésus pour la deuxième fois. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Et c'est pour ça que nous nous évertions et nous nous débattons. C'est pour ça que nous nous privons de tout. Pourquoi il est nécessaire pour le chrétien de se battre pour le retour du Seigneur Jésus? Il y a des buts qui en découlent. Jésus revient pour la deuxième fois. Premièrement pour prendre les chrétiens. Si vous lisez dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, la Bible nous dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous enlevés. Enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Je voudrais simplement dire que ce retour ne sera pas sur la terre. C'est un retour qui va se manifester dans les airs. Et il viendra prendre les chrétiens pour être dans les airs avec eux. D'où la Bible nous dit ici que les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Et ceux qui seront toujours vivants seront transformés et enlevés et se joindre aux morts. Et ils vont aller vivre avec le Seigneur Jésus. Il a dit dans Jean 14, versets 2 et 3. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voici la promesse que Jésus a faite. Il a fait à tous ceux qui croiront en lui, à tous ceux qui le suivront. Alors ce matin, toi et moi, nous croyons en Jésus. Nous le suivons. Nous disons non à certaines choses. Alors quel est le but de cette croyance? Quel est le but de cette détermination? C'est parce qu'il a préparé une place pour nous et il viendra nous prendre. Alors ce matin, je t'exhorte de continuer par te préparer. Quand bientôt la trompette va sonner, bientôt Jésus va revenir. Et quel sera ton but alors? Quelle sera ta récompense? C'est pourquoi d'après Paul nous dit ceci: nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Car en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur Jésus. Nous demeurons loin du Seigneur Jésus. Si nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur Jésus. Vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Et il y a plein de textes qui révèlent cette assertion. La Bible nous dit, Dieu a fixé un moment. Un signal sera donné. La voix d'un archange retentira dans le ciel. La trompette de Dieu sonnera. Et subitement, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et quand il va descendre du ciel, premièrement, les morts en Christ ressuscitent. Ils seront changés. Et tous les croyants, changés ou ressuscités, seront ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et il ajoute, pour être toujours avec lui. Mais pour être enlevé, il faut être en Christ. Pour être enlevé, il faut laisser briller la parole de Dieu en toi. La flamme du Seigneur doit briller dans ta vie jusqu'à la fin, jusqu'au moment où la trompette va sonner. Que tu sois vivant ou mort, il faut que la flamme du Seigneur demeure en toi. Notre participation à l'enlèvement dépend de notre vie sur la terre. Notre vie sur la terre. Que tu sois mort, que tu sois vivant, pour participer à cet enlèvement, ça dépendra de la manière dont tu vis aujourd'hui. Quand on parle du retour de notre Seigneur Jésus, quand on parle de l'enlèvement, pour certaines personnes, voire même qui sont à l'église, voire même qui sont des responsables à l'église, pour certaines personnes, ils croient que c'est des faits. C'est de l'histoire. C'est l'utopique. Mais laisse-moi te dire ce matin, même si la trompette n'a pas sonné de ton vivant, le jour que Dieu prendra ton souffle,
Ça sera le son de la trompette pour toi. Parce que tu n'auras plus l'occasion de te repentir. Tu n'auras plus l'occasion de regretter les actes que tu as posés. Tu n'auras plus l'occasion, quand la trompette va sonner, pour être enlevé ou pour être transformé. Chacun d'entre nous doit se préparer tant qu'il est vivant. Parce que Jésus va revenir. Il ne revient pas seulement pour prendre les croyants, mais il vient les prendre. Et le deuxième point, c'est pour les juger. Et quand il les prend, pour vivre dans les airs avec eux, avant son troisième retour, il va aller juger les croyants. Jésus va juger les croyants. Lisons 1 Corinthiens 5, verset 10. Non, excusez-moi, 2 Corinthiens 5, verset 10 plutôt. Hein? C'est 1 ou bien c'est 2? Hein? Et allez, disez-moi le 2. C'est parce que Jésus va revenir, hein? Ah. Je ne retrouve pas mon 2 Corinthiens. Vous avez pour vous? 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. La Bible dit que quand Jésus va revenir, quand la trompette va sonner, et que chacun va reprendre selon sa position, et surtout pour ceux qui vont être enlevés, et ils seront avec le maître dans les airs, et ils seront jugés. La Bible nous enseigne qu'il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait. À quel moment il aurait fait cela? On dit, étant dans son corps, sur la terre. Et selon Romains 14, versets 10 et 12, Romains 14, verset 10, il dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Si nous avons la grâce d'être enlevés, d'ailleurs, c'est mon souhait pour tout le monde ce matin. Dis à ton frère, tu seras enlevé. Dis à ton frère, tu seras transformé. Tu seras enlevé si tu es mort. Tu seras transformé si tu es vivant. Et la Bible nous dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et beaucoup d'entre nous disent, il n'est pas normal que après l'enlèvement, qu'on parle encore de nos fautes et de notre vie sur la terre. Une fois que nous sommes enlevés, je suis enlevé par Christ. J'ai été transformé par Christ. Je suis dans les airs avec lui. Pourquoi encore on va parler du jugement? Certains le disent non, que c'est pas normal. Mais pour d'autres, les grands théologiens, on dit, il serait trop facile de vivre dans l'hypocrisie et de se repentir pour aller au ciel et se cacher parmi les foules des vainqueurs. Nos mauvaises intentions dans notre vie chrétienne
Tous les secrets de nos cœurs. La Bible dit que ce jour-là seront dévoilés. Ce jour-là, tout cela sera mis à nu. Dans les moindres détails qu'il faut. Notre vraie image apparaîtra. Et cette image sera dépouillée de tout masque que nous aurons porté ici-bas. Frères et sœurs, ce jugement dont on parle, ce n'est pas un jugement de condamnation là-bas. C'est un jugement de récompense. Oui, quand tout cela sera apparu, car sur la terre, nous avons servi le Seigneur avec trop d'hypocrisie. Nous avons porté nos tenues à l'église avec trop de titres. Nous avons caché beaucoup de choses dans nos vies. Mais ce jour-là, tout cela apparaîtra devant Dieu sur un écran. C'est pourquoi la Bible a dit chacun sera jugé selon le bien ou le mal qu'il aurait fait. Et d'après 1 Corinthiens 3 verset 12 à 15, Paul a dit aux Corinthiens, si quelqu'un bâtit sur le fondement qui est Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître parce qu'elle se lèvera dans le feu. De tous les éléments que nous avons cités, il y a certains éléments qui ne peuvent pas résister dans le feu. Le feu va les consommer. Mais d'autres éléments, c'est dans le feu qu'ils vont plus briller. Alors si tes œuvres constituent les matériels qui seront brûlés, cela sera brûlé. Mais quand tes œuvres vont constituer les matériels qui vont être brillés dans le feu, tes œuvres brilleront. Mais ce matin, je prie pour toi que dans le feu, que tes œuvres brillent. Que dans le feu, qu'on te trouve éclatant. Que dans le feu, que cela ne soit pas consumé. Dans le nom de Jésus. Et la Bible dit que certains seront sauvés, mais comme au travers du feu. Nos exploits accomplis pour le Seigneur seront aussi révélés. On nous dit que Jésus ne se contentera pas de prendre les croyants et les juger, mais il va les récompenser. Nous avons dit que le jugement du Seigneur Jésus ne sera pas un jugement de condamnation. Dans les airs, ce n'est pas un jugement de condamnation, mais c'est un jugement de récompense. Je prie pour toi que tu sois enlevé dans les airs et que le Seigneur te juge là-bas et qu'il te récompense. Le jugement du Seigneur Jésus dans les airs, c'est un jugement de récompense. Jésus va récompenser les croyants. Si nous lisons 1 Corinthiens 3 verset 14, 1 Corinthiens 3 verset 14. Si quelqu'un trouve qu'il me lise. 1 Corinthiens 3 verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste,
il recevra une récompense. C'est tout? Amen. Ok. Si ton œuvre bâtie sur le fondement subsiste, tu vas recevoir une récompense. Cela va subsister à quoi? Au feu dont la Bible nous parle. Au feu dont la Bible nous parle. Et ceci est la conséquence directe du jugement que les croyants auront devant le Seigneur Jésus. Le texte nous dit que si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, il recevra une récompense. Quelle sera la base des récompenses? Quelle sera la base de ces récompenses que Jésus va attribuer à ses enlevés? La première base, en tant qu'intendant du ministère que Dieu nous a confié dans sa maison, le croyant doit rendre compte de son intendance. L'intendance dont la Bible parle ici, la responsabilité que Dieu accorde à quelqu'un, à un croyant dans la maison, que tu sois choriste, que tu sois responsable d'un département, que tu sois celui qui entretient la chapelle, que tu sois celui qui garde, que tu sois un membre d'accueil, que tu sois un membre du groupe musical, que tu sois un diacre, que tu sois un pasteur comme nous, que tu sois un interprète à l'église, que toi tu te cherches d'une œuvre dans la maison de Dieu. Dieu a fait de toi un intendant. Il t'a confié une responsabilité. Tu dois le jouer avec fidélité. Si Dieu t'a appelé à quelque chose dans sa maison, tu reconnais que Dieu t'a appelé, tu dois le faire avec fidélité. Et quand tu le feras avec fidélité, ce jour-là que la trompette va sonner, que tu sois transformé, que tu sois enlevé dans les airs, tu recevras la récompense parce que tu l'as fait avec fidélité. C'est ça l'intendance que le Seigneur a fait de toi ce matin. Quelle activité le Seigneur t'a accordé dans sa maison? Comment accomplis-tu cette activité? Comment tu le fais? Comment tu accomplis cette activité? Est-ce que tu sais que ce jour-là, à part ta vie chrétienne, que tu mets sur la terre, si tu as pu être enlevé, et que je prie d'ailleurs que tu sois enlevé, Dieu va te récompenser pour cela. Alors je t'exhorte ce matin, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, fais-le avec sincérité, fais-le avec crainte de Dieu. Oui, c'est très important. Une récompense précise est promise à ceux qui auront été fidèles dans leur utilisation. Des occasions que Dieu vous donne, des talents que Dieu vous donne, des mines qui vous ont été confiées. Comment le gères-tu? Est-ce que le maître viendra voir que tu les as fructifiés? Ou bien tu vas être comme l'ouvrier qui a pris une seule mine qui dit non, mon maître est méchant. Pourquoi il a donné 2? Il a donné 5. Et il vient me donner 1. Tu seras comme cet ouvrier. C'est le retour de son maître. Il a dit méchant ouvrier. On entre dans la colère du maître. Et pour celui qui a reçu 5 et 2,
Il a dit fidèle. Viens rentrer dans la joie de ton maître. Que ce jour-là, que le Seigneur t'appelle fidèle serviteur. Et que tu entres dans la joie du maître du Seigneur. Parce que tu es fidèle dans la chorale. Parce que tu es fidèle dans le service d'accueil. Parce que tu es fidèle dans le groupe musical. Parce que tu es fidèle en tant que pasteur. Parce que tu es fidèle en tant que diacre. Parce que tu es fidèle en tant que celui qui entretient l'église. Parce que tu es fidèle en tant que gardien de l'église. Tu es fidèle en tout. Et il te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie du maître. C'est ça quand il a fait de nous des intendants. Nous recevons la récompense. Et le deuxième cas, où il va récompenser. Il a fait de certaines personnes les administrateurs. Administrateurs de leurs biens matériels. Les chrétiens seront récompensés selon la façon dont ils ont utilisé leurs biens. Leurs biens à l'égard de Dieu. Leurs biens dans la maison de Dieu. Nul ne naît avec un bien. Et nul ne part avec un bien. Mais Dieu a dit, Christ a dit, si je te sauve, si tu as le salut, je vais te récompenser par rapport à ce bien que je t'ai donné. Comment tu l'as utilisé? Où tu l'as utilisé? Quand je te demandais, est-ce que tu m'as répondu? Quand ma maison avait besoin, est-ce que tu as donné? Il dit, c'est par ça que je vais vous juger. Et ce jugement n'est pas un jugement de condamnation. C'est par ça que je vais te juger et te récompenser. Que le Seigneur te récompense. Que le Seigneur te récompense. Par rapport à la manière dont tu as utilisé tes biens. En tant qu'administrateur, tout chrétien est devenu administrateur dans la maison de Dieu. Lisons-moi Matthieu 6, verset 20. Matthieu 6, verset 20. Et à la maison, vous pouvez lire Galates 6, verset 7. Et groupe musical, vous n'êtes pas prêt pour me lire Matthieu 6, verset 20? Matthieu 6, le verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. 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 Vous voyez? Il a fait de toi un administrateur ici. Mais tout ce que tu feras dans la maison de Dieu, la manière dont tu vas l'utiliser au nom de Jésus, la manière dont tu vas l'utiliser en faisant du bien. Et on dit, tu seras en train de t'amasser les trésors dans le ciel. Quand tu vas être enlevé, quand tu vas être transformé, c'est cela que tu vas aller recevoir. C'est la récompense que Dieu nous réserve. Où tu amasses tes biens. Tu es administrateur de biens que Jésus t'a accordé. Tu l'amasses pour le sol, où la teigne va ronger, ou bien tu l'amasses pour là où rien ne va ronger et que tu iras récupérer. Soyons des bons administrateurs dans nos familles. Soyons des bons administrateurs dans nos services. Soyons des bons administrateurs dans l'église. Soyons des bons administrateurs. Tout ce que le Seigneur a mis dans notre disposition, utilisons-le pour la gloire de son nom. Utilise cela pour ta famille. Utilise cela pour l'église. Utilise cela pour ton service. Alors tu recevras la récompense. Comment utilises-tu tes biens?
Comment utilises-tu tes dieux? Pour toi seul? Il y a certaines personnes, même quand Dieu les touche, dans ma maison, j'ai besoin de ceci. Va me le faire. Il regarde. Dieu aussi, hein. Certains même ne disent pas que c'est Dieu qui leur a parlé. Que la voix que j'ai reçue, c'est la voix du diable. Comment on peut me dire d'aller faire tout cela à la maison de Dieu? Comment on peut me dire d'aller donner 200 000 à la maison de Dieu? Les pasteurs sont en train de nous tromper. C'est comme hier. J'étais avec l'assistant. On est parti dans une agence de voyage. Ils avaient la photo de Jésus qu'ils ont collée quelque part. Et en bas de la table, il y a la Bible qui est ouverte, déposée. C'est l'agence que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes voyages. C'est là que je vais acheter mes billets d'avion. Je leur ai dit, c'est bon. La sœur devant laquelle j'étais assis, c'est une chrétienne assemblée de Dieu. Ils savent que je suis pasteur. Amène-moi la Bible, on va prêcher. L'assistant était là hier. J'ai dit, amène-moi la Bible, on va prêcher. Elle est partie prendre la Bible, elle m'a donné. Et je dis, tu veux que je prêche sur quel thème? Non, qu'elle ne peut pas me dire le thème sur lequel je vais prêcher. Je dis, si je prends la Bible pour prêcher tout à l'heure, tu ne vas pas prendre l'argent de mon billet d'avion là. Tu ne vas pas prendre ça. Parce que tu vas me dire de laisser. Elle me dit, c'est ça, pasteur. Je ne peux pas, hein. Je dis, donc il ne faut pas que je prêche. Elle a commencé par rire. Frères et sœurs, pourquoi je vous dis cela? Il y a certaines personnes, ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu en matière de la finance. Ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu en matière de bien. Ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu en matière d'intendance, d'administrateur. Dieu t'a dit, fais ceci. Dieu attend d'abord. Je n'ai pas encore bâti ma maison. Je n'ai pas encore acheté ma voiture. Je n'ai pas encore apprêté ma retraite. Je n'ai pas encore apprêté le futur de mes enfants. L'avenir de mes enfants. L'avenir de ma famille. Je ne l'ai pas encore apprêté. Frères et sœurs, nous ne vous disons pas de vous dépouiller de vos biens sans la parole de Dieu. Mais je vous demande d'écouter la parole de Dieu. Parce que vous êtes l'administrateur des biens que le Seigneur a mis à votre disposition. Tu seras récompensé en tant qu'administrateur. Au-delà d'être intendant et d'être administrateur, tu seras récompensé en tant que responsable des âmes des autres. Oui, des âmes des autres. Dieu a mis un don en toi pour que tu ailles prêcher pour sauver les âmes des autres. Dieu a mis un don en toi pour que les âmes qui ont été sauvées, que tu puisses prendre soin d'elles. Dieu a mis un don en toi pour que tu ailles juste t'agenouiller. Prier pour que les âmes soient sauvées. Dieu a mis un don en toi pour que tu conseilles des gens qui évitent de commettre le péché. Comment gères-tu cela? Tu seras récompensé par rapport à l'application de cette responsabilité. Le croyant sera récompensé pour les personnes qu'il aurait conduites à la justice. C'est ça. Cette récompense. Si tu as pu être enlevé,
Si tu as pu être transformé, tu recevras cette récompense. Le point suivant. On sera récompensé parce que nous vivons dans un monde où les gens ont des besoins. Nous pouvons faire le bien à tous les hommes et récolter aussi une récompense devant Dieu. Si vous lisez Galates 6, verset 10, vous allez voir ce que Dieu dit au travers ces personnes que vous prenez soin. Ces veuves à qui vous prenez soin. Ces orphelins que vous vous occupez. Ces nécessiteux que vous portez soin. Vous serez récompensé par rapport à ces actes. L'hospitalité. Les soins apportés aux malades. Aider les persécutés. Vous serez récompensé quand vous serez enlevé. Et la Bible dit, même un verre d'eau ne passera pas inaperçu en ce jour-là. Même un seul verre d'eau ne va pas passer inaperçu ce jour-là. Si tu as pu être enlevé, si tu as pu être récompensé, le jugement que Christ va te présenter, c'est la récompense. C'est la récompense de tout ce que tu as fait étant dans ton corps sur cette terre. La récompense, c'est le bien que tu as fait. Comme tu es chrétien ce matin, je ne peux pas dire le mal. Parce que celui qui a fait le mal ne peut pas prendre part à l'enlèvement. À plus forte raison, être récompensé. Tous ceux qui auraient fait du bien, qui se confieront en Christ, qui vivront en Christ, qui ont dit non au péché, qui ont dit non au mal, c'est eux que Christ va enlever. C'est eux qui seront transformés. Et c'est eux qui seront récompensés. Mais dans la manière dont tu as exercé ce don que Jésus t'a donné, c'est en cela que tu seras récompensé. Oui. Comment tu as géré les besoins dans ce monde méchant? La dernière récompense. En tant que victime dans un monde méchant, les chrétiens seront récompensés pour leur endurance. L'endurance que tu es en train de faire. Persécuté, tu es endurant. Méprisé, tu es endurant. Insulté, tu es endurant. Saboté, tu es endurant. Tous les mots qu'on a laissés à ton égard, tu es endurant. Tu seras récompensé. D'où il s'agit d'une couronne de gloire pour les âmes gagnées à Christ, d'une couronne de justice pour avoir aimé son avènement, d'une couronne de vie pour avoir persévéré fidèlement dans les épreuves, et de la promesse de s'asseoir avec Christ sur son trône. Et c'est en cela que tu seras récompensé. Pour finir notre message de ce matin, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. Le salut est proche de nous. Le salut est proche lorsque nous avons cru. Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Est-ce que nous sommes prêts pour l'enlèvement? Est-ce que nous pourrons entendre la dernière trompette de Dieu?
Parce que quand la trompette va sonner, si on n'est pas en Christ, si on n'a pas le salut, si on n'a pas fui le péché, cette trompette va sonner. Mais on ne va pas entendre. On ne va pas entendre. Seuls les vrais adorateurs. Seuls ceux en qui va briller la flamme de l'Éternel vont entendre cette trompette. Ils vont entendre le son de cette trompette. Parce que c'est pour eux que la trompette va sonner. Et si cette trompette sonne pour toi, tu dois l'entendre. Et si tu l'entends, tu dois partir. Même si tu es dans la tombe, si tu l'entends, tu dois être ressuscité. Si tu es toujours en vie, si tu l'entends, nulle part où tu es, où que tu sois, tu dois être transformé. Tu peux être dans un trou, tu peux être dans la chambre, tu peux être dans ton bureau, tu peux être en train de marcher. Cette trompette, ce son, c'est pour toi. Tu dois partir. Alors frères et sœurs, où seras-tu quand la trompette va sonner? Où seras-tu quand ce grand jour va arriver? Où seras-tu quand Jésus va vouloir appeler ses élus? Où seras-tu? Comment vas-tu écouter? Quand vas-tu écouter? Comment te prépares-tu? Amen. Amen. Baissez les têtes, nous allons prier le Seigneur. La trompette, le son est individuel. Tu ne peux pas courir pour aller dire à ton mari. La trompette a sonné, viens écouter. Tu ne peux pas dire à ta femme. La trompette a sonné, viens écouter. Tu ne peux pas dire à tes enfants. La trompette a sonné, viens écouter. Tu ne peux pas dire au pasteur. La trompette a sonné, venez écouter. Le son de la trompette sera individuel. Cela sera individuel. Tu ne vas pas tenir la main de ta femme. Tu peux aimer ton enfant n'importe comment. Tu ne peux pas tenir la main de ton enfant pour dire que la trompette a sonné. Non. Tu seras seul. Tu seras seul. Comme la mort vient prendre des gens. Que tu aimes ta femme. Que tu aimes ton mari. Que tu aimes ton enfant. Le jour que la mort arrive, tu ne peux prendre ta femme. Tu ne peux prendre ton enfant que tu as aimé. C'est la même chose que la trompette de Dieu. Et comment te prépares-tu pour cette trompette? La trompette va sonner. La trompette va sonner. Quelle est la disposition de ton cœur? La trompette va sonner. Comment prépares-tu tes oreilles? La trompette va sonner. Quel genre de récompense tu vas aller recevoir? Je prie pour toi ce matin. Que tu aies les oreilles de cette trompette. Je prie pour toi ce matin. Que tu aies le cœur de cette trompette. Je prie pour toi ce matin. Que tu prépares ta famille pour cette trompette. Que tu prépares ton époux pour cette trompette. Que tu prépares ton épouse pour cette trompette. Que tu te prépares pour cette trompette. Je prie pour vous ce matin. Je prépare cette trompette à toute l'église. Toi qui fais partie des membres ce matin, mon désir le plus ardent en tant que pasteur, je prie pour toi que tes oreilles soient ouvertes au son de cette trompette. Je prie pour toi que chaque jour que Dieu t'accorde, que tu sois prêt pour cette trompette. Je prie pour toi. Prépare-toi pour cette trompette. Prépare-toi pour cette récompense.
Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Si tu es prêt, Si tu es prêt, il te prendra. Seigneur Jésus, tu es venu mourir pour nous. Tu es ressuscité le 3e jour. Je vais vers le Père vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Ce matin, tu nous rappelles que tu reviens bientôt. Et tu reviens avec tes récompenses. Oui, tu nous parles ce matin, Seigneur. Oui, tu sais où nous sommes, c'est pourquoi tu nous parles ce matin. Nous intercédons en faveur de ton église ce matin. Aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur, aie pitié de tes enfants. Tiens-nous dans ta main ce matin. Tiens-nous dans ta main ce matin. Afin que nous puissions prendre part à cette trompette. Nous puissions te rencontrer dans les nuées, Seigneur. Et là, tu effaces nos larmes. Et là, tu nous récompenses. Aide-nous à être fidèles à ton écoute. Aide-nous à être fidèles lorsque tu nous parles. Être fidèle lorsque tu nous appelles. Afin que ce dernier jour, Seigneur, Seigneur, tu puisses nous récompenser, Seigneur. Gloire à ton nom, c'est pour ce message. Prions que ton esprit soit toujours à nos côtés. Que nous aide à faire ta volonté. Ton serviteur par qui tu as passé entre toi. Plus de grâce, plus, Seigneur, d'onction au nom de Jésus. Merci parce que tu changes le peuple et ton église est prête pour le lèvement. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il viendra pour toi et pour moi. Nous qui avons gardé la foi. Oh ouais, ouais, ouais. Il sera notre roi. Ce sera le sujet de notre joie. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Et continuons à nous préparer
pour la trompette. Que le Seigneur bénisse son nom. Amen. Amen.